Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Les familles toujours dans l'attente 5 jours après le drame d'Isto-Bocage près de Valognes. Pour le rappel des faits, vendredi soir, 2 femmes âgées de 56 et 64 ans traversaient la route à pied pour se rendre au restaurant quand elles se sont faites renverser par une voiture. Elles sont mortes sur le coup. Le conducteur lui a pris la fuite et il demeure introuvable, et ce malgré l'appel à témoins de la gendarmerie. Les proches des victimes réclament maintenant vérité et justice. Ils ont appelé hier le conducteur incriminé à se rendre. Un pyromane devant le tribunal de Cherbourg en août 2013. Cet ancien pompier à la retraite était à l'origine d'un épisode d'incendie successif de 6 hangars agricoles en moins de 5 heures dans la région de Bricquebec. L'homme était alcoolisé au moment des faits avec près d'1,80 g d'alcool par litre de sang. La justice le condamne à 18 mois de prison avec sursis, avec obligation de se soigner. Il devra aussi indemniser les victimes. On reste au tribunal de Cherbourg. Hier matin, un homme de 55 ans a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable d'une agression sexuelle sur sa propre femme. Des faits qui se sont produits en août 2012. Un exercice de mise en sûreté au collège Gambetta de 40 ans. Il est prévu demain, jeudi 15 décembre. L'objectif est de prévoir la conduite à tenir en cas d'alerte et tester l'efficacité des procédures mises en place par la préfecture. En football, c'est désormais officiel. L'US Grandville jouera bien son 32e de finale de Coupe de France contre le SCO d'Angers, club de Ligue 1 dans son stade Louis Dior. C'était la dernière interrogation. Et l'information a été confirmée lundi soir. Le match aura lieu le dimanche 8 janvier 2017 à 17h. Et puis la 36e édition du festival Jazz sous les pommiers se dévoile. Les organisateurs ont annoncé les 11 premières formations qui seront à l'affiche du 20 au 27 mai à Coutances. Nous y retrouverons d'affaires Youssef, un trio, Harrison Kennedy, Jean-Jacques Milteau et Vincent Segal, ou encore Anne Passeo. En 2016, le rendez-vous avait attiré quelques 80 000 personnes. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digoulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.